Voilà, encore une courgette qui vient de se faire bouffer par des limaces. Da, 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 da. Voilà, et vous attendez. Et dès qu'il y a la limace qui approche, qui vient, ch'toum, c'est radical. Hello, coucou, bonjour les amis. Donc voilà, il commence à avoir de la pluie qui va arriver. Et voilà. Donc en attendant tout ça, on termine les petites installations. Donc ici, les deux antennes de reproduction de Christoflo que j'ai faites, que j'ai installées, que j'ai terminé de relier. Donc là, j'ai du fil, j'ai des fils galvanisés tendus. Derrière, pour les tomates, il y a des piquets, comment dire, des piquets en galva. Je sais pas si on voit comme ça. Voilà, les piquets en galva derrière. Donc j'ai relié l'antenne à ces fils-là. De ce fil-là, j'ai relié au piquet de tomate. De ce piquet de tomate-là, j'ai relevé l'autre côté, là où il y a les petits pois, tout le long. Et ainsi de l'autre côté. Donc on continue à faire les préparations. Donc nos oignons records donc, qui ont été semés. Oui, ils sont tout petits encore. Mais ça vient tout doucement, ça commence à prendre. Donc c'est pour faire des bulbes pour l'année prochaine. Donc si vous en voulez des bulbes, ils seront dans la boutique spéciale semences donc, que je mettrai à part. Donc pour les tournesols c'est pareil. Donc là on va installer un tournesol au pied de ces deux antennes Christoflo. Voilà. Et voilà, on fait une petite visite. Donc là j'ai des oignons, c'est des oignons normaux. Ça c'est des oignons, des gros oignons que j'avais eu l'année dernière, donc des records. Voilà, on a planté des petits ronds. Je ne sais plus quelle variété. Voilà, les limaces ils ont déjà commencé un peu à bouffer. Hein, ouais, ils ont déjà bouffé, salopard. Donc là il y a des maïs de l'année dernière que j'avais mis. Donc c'est des graines qui viennent de chez Yannick Van Dorn. Donc l'année dernière ça avait donné des bons résultats. Donc ils avaient une belle taille. Je les avais plantés toujours ici. Donc je les replante au même endroit. Donc là j'en ai déjà planté. Là je vais planter encore d'autres variétés de maïs doux. Je vais un peu essayer de les séparer. Donc là-bas sur le compost on va mettre des potirons. Là sur le compost là il y a des potirons aussi. Et donc là, bah, j'avais plus de place. J'ai agrandi le jardin. J'étais en train de bêcher, de refaire une ligne. C'est pour, voilà, pour remettre, je sais pas, donc des potirons. Il y a pas mal de choses à planter encore. Mais là, vu que la terre elle est vachement dure, j'avais du mal à pénétrer la bêche dedans. Donc vous voyez, en une journée, j'ai fait que ça. Avec la pluie, espérons-le que ça va un peu ramollir. Voilà. Bon, on enlever tout ce gazon pour continuer à... J'ai besoin d'espace. Vous voyez, c'est tellement dur. Un peu de flotte, ça fait vachement du bien. Voilà, bien sûr ça. Vous voyez, ça c'est très important, les amis. Ça faut pas jeter comme ça, directement. Là-dedans, il y a de la vie là, sous les racines de ces. Donc ça, on vient, on secoue. Il y a toute la vie. La vie qu'il y a là-dedans, vous la trouverez nulle part. Vous avez beau à mettre de l'engrais naturel ou quoi que ce soit. Alors là, ça ne vaut pas ce qu'il y a là. Très important de secouer quand vous arrachez comme ça la pelouse. Cette motte. Vous voyez, voilà. C'est bourré dans ces racines, dans ces micro-racines à l'intérieur. Voilà. C'est bourré de vie là-dedans. Avec les racines en haut. Vous allez tuer. Si vous les mettez comme ça dans votre compost, hein, ça va reprendre et ça va pas se dégrader. Voilà.
de retourner comme ça. Le compost, vous les jetez comme ça. Les racines, vous les tournez. Voilà, de cette manière. Vous voyez? Voilà. Comme dans le bon vieux temps. Qu'est-ce que c'est dur. Un peu de pluie. On n'a pas eu encore les pluies de printemps. Voilà. Et oui, on ne fait pas que vendre des pyramides. Hein, on fait aussi. Voilà, tout ça, il faut les faire. Pour vous apporter des résultats en fin de saison. C'est important tout ça. Voilà, c'est juste une petite allée comme ça que je fais pour terminer de planter ce que j'ai à planter. Bon, voilà, après, on s'en fout, on s'en arrête, on va manger un coup, on va prendre des forces et on continue après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, regardez, en creusant, j'ai trouvé un trésor. Vous le voyez le trésor? Il est là. Un vieux clou ou une vis. Non, c'est un clou. Rouillé. Bah, quand vous trouvez ça dans la terre, vous savez ce que vous faites? Eh ben, vous le laissez à la terre. Voilà, tout simplement. Ça, quand ça va se dégrader, ça va apporter du fer, de l'oxyde de fer à la terre. Voilà, c'est des éléments qu'on en a besoin. Je me souviens de ça, de mon grand-père, quand lui plantait des arbres, il plantait toujours un morceau de ferraille au pied de l'arbre. Le jour où l'arbre serait en manque de fer, c'est au fur et à mesure que ça se dégrade, ça apporte les minéraux essentiels pour la plante. Là, là-haut, là-haut. Attendez, on va faire comme ça. On va zoomer un peu. Vous voyez ça? C'est une antenne d'électroculture. Qu'est-ce que c'est? Électroculture, comme son nom dit, électroculture. On électrocute la terre. Pourquoi électrocuter la terre? Par exemple, quand vous n'êtes pas bien, vous mettez les mains dans la terre, ça vous enlève toute négativité en vous. Quand vous n'êtes pas bien, vous allez autour d'un arbre, vous l'embrassez, il apportera toute son énergie. Et quand les plantes ne vont mal, c'est pareil, dans ce cas-là, c'est l'électroculture qui se met en route pour les soigner. C'est aussi simple que ça, l'électroculture. Parce que vous voyez toutes ces maisons qui sont autour, dans chaque maison que vous voyez, là, partout, il y a partout des box 4G, les téléphones, les 5G, tous les trucs électroniques et tout ça, ça génère, ça crée des ondes, on va dire, maléfiques, pas bien. Donc tout ça, ça sert à capter aussi, à dépolluer l'air. Donc ça, ces ions positifs, ce sont les antennes qui les captent et ils les redistribuent à la Terre pour concentrer l'énergie de nouveau à la Terre. Parce que toutes ces ondes-là, pour moi, donc après chacun pense comme il veut, ce sont des ondes qui sont pas bien. Donc ça fait que, comme on dit, la planète se dérègle. C'est ça qui dérègle la planète. Ce sont toutes ces ondes-là, il faut bien les capter et les attirer au sol. Voilà, et ils seront utiles pour les plantes. Voilà. Depuis ce matin, on était content. Quand on voyait les beaux nuages gris arriver, on croyait qu'il allait y avoir un peu de la pluie pour nous faciliter la tâche ici. Depuis hier, quand on a fait ça, et aujourd'hui ça, et qu'il vous reste ça encore, et que malgré que vous avez mangé, vous n'avez plus de force, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les chaussures, n'est-ce pas, pour un dimanche. Alors, si vous voulez pas vous faire engueuler par la madame ce soir, et lui dire « Oh non chérie, j'ai mal au dos, j'ai trop travaillé aujourd'hui », vous faites ça. Voilà, et comme ça, il vous reste de l'énergie encore pour ce soir. Voilà. Vous faites ça. Vous restez connecté. Là, on est connecté à la terre. Les gens avant, quand ils marchaient pieds nus, ils étaient connectés. Donc, ils savaient vivre
en connexion. Ça, c'est la vraie connexion. Aujourd'hui, la connexion, c'est quoi? C'est les téléphones. Ben, quand il n'y a plus de charge, qu'est-ce qu'on fait dans le téléphone? Eh ben, on le met en charge. Voilà, et puis voilà, ils appellent ça connecté. Mais moi, j'appelle ça la vraie connexion avec la Terre. C'est ça, marcher pieds nus. Vous vous rechargez. Hein, c'est comme les arbres. Ah, les arbres, ils ont la racine au sol. Hein, et c'est comme moi, j'ai les pieds au sol. Voilà. Et ici, on a de la vitamine D. C'est pas beau ça, regardez les oiseaux qui chantent. Hmm. Puis quelques abeilles qui tournent autour. Oui, oui, d'accord. Ah, ils sont tout contents. Parce qu'il y a un jardin qui se fait. Ils vont venir pouvoir picorer les graines en trop. Hein, voilà, on vit tous sur la même planète. Il faut savoir partager. Voilà, c'est bien avec les fers forgés. Là ça, on avait eu un très beau tournesol. Donc là, je vais en remettre un au pied. Donc là, cette fois-ci, le mât, je l'ai fait plus haut. Il doit faire dans les 5 mètres, 5-6 mètres. 6 mètres, il fait. Donc, et je vais attacher à chaque fois le pied du tournesol pour essayer de la faire monter, en hauteur. Là. Voilà. Parce que l'année dernière, à un moment donné, je montais pas haut, puis la tête elle courbait comme ça. Et quand la tête elle courbe, donc elle cesse de monter. Hein. Mais on avait un sacré beau tournesol ici. Donc là, j'ai les oignons. Ah, donc tout ça, c'est mes oignons des bulbes que j'ai repiqués cette année. Donc je pense que celle-là, ça va donner un bel oignon. C'est des oignons de concours, hein, qui sont très bons. Celui-là, il risque de me donner un bon. Là-bas, j'en ai un double. Celle-là aussi, elle risque de me donner un bel oignon. Voilà. Comparé ici, donc j'avais refait. Regardez mes autres vidéos, donc j'avais fait l'installation, je vous avais montré. Il y avait un plateau que Yannick Van Dorn m'avait donné, donc c'était un plateau comme ça avec plusieurs cônes dessus, que j'ai enterré au fond. Donc, et j'ai mis une tour comme ça, donc sur le front basé aussi, hein, donc j'avais mis deux tours, une tour à l'envers et une tour à l'endroit. Et ça donne des très bons effets sur le front basé que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc là j'ai mis une série d'aimants, parce que l'année dernière j'avais un fer à cheval à mon porte-bonheur qui était ici au pied du tournesol, mais il était incrusté dans le tournesol tellement que le pied du tournesol était gros, donc j'ai pas pu le récupérer. Mais c'est pas grave, j'ai fait donc j'ai fait ça quoi, voilà, avec du fil de fer galvanisé, j'ai fait une boucle, vous voyez, la boucle comme ça, donc mettons, donc ça fait nord, ça fait sud, nord, voilà, ça fait comme un peu un genre circuit Lakowski, donc c'est ça que je vais mettre autour du tournesol avec un cône. Donc pareil, c'est aussi un cône que Yannick Van Dorn m'a donné. Donc inutile de me demander, hein, donc moi je ne fais pas ça, hein, donc, mais vous pouvez le retrouver sur son site à lui. Donc Yannick electroculturevandorn.com. Ah, donc tout ce qui est tour paramagnétique, tout ce qui est tour irlandaise comme ça, et le fameux plateau que je vous dis que j'ai enterré là en dessous. Voilà, donc tout ça vous pouvez trouver dans sa boutique à lui. J'ai mis le cône comme ceci au fond. En dessous de ça, il y a le basalte à 20 cm en dessous. Donc là, on est à peu près à 70, on va dire. Voilà. J'ai posé le surplus de fil dénudé ici, que comme ça, quand les racines du tournesol, il va s'en mêler dedans. Voilà, ça va stimuler la racine. Et voilà, notre tournesol, qui avait donné de très bons résultats ici. L'année dernière, vous l'avez vu. Voilà, donc là, on est à peu près à ça. Donc voilà, ici, c'est le nouvel emplacement qui va accueillir un autre tournesol. Les deux que j'ai là-bas derrière que je vous ai montré, donc au pied des antennes Christoflo et puis au pied de l'antenne Spoutnik. Donc là, ça sera deux mêmes variétés. Et donc ici, je vais mettre la même variété que celle que j'avais l'année dernière. Donc c'est des graines qui proviennent de celle que j'ai l'année dernière. Alors je ne sais pas si je mettrai une antenne ou quoi que ce soit. Là par contre j'ai rien préparé en électroculture, rien du tout. Donc voilà, j'ai juste mis 2-3 rangées d'agglos, puis j'ai creusé un peu le sol, j'ai rempli de terre, et le tournesol je vais le mettre là. Donc après j'ai peur avec un poteau ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des voitures qui se gardent, donc si jamais ça tombe sur les voitures, moi je ne vais pas causer non plus d'accident, mais à moins que je fixe bien correctement, je ne sais pas comment je vais faire. Donc soit je mettrai une antenne, ou soit je mettrai rien du tout, rien que pour voir la différence. Donc de la même graine, donc du même tournesol qui était planté là-bas derrière au pied de l'antenne que j'avais l'année dernière, et sans électroculture pour montrer donc la différence.
Donc voilà, ici c'est mes bacs pour mes piments comme d'habitude. Là c'est pareil, donc j'ai des oignons, des oignons pareil, de concours, hein, donc les mêmes que vous avez vu, ceux qui étaient là-bas derrière. Sauf que là-bas ils sont en pleine terre et puis là ils sont en pot. Donc voilà, je voulais essayer pour voir en pot qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc on verra bien. Et donc là-bas, mon fameux framboisier. Ah, celui-là il y va par contre, hein. L'avancement, je vous montre. Vous voyez ici. Regardez-moi déjà ce persil à la taille qu'il est monté. Il est impressionnant. Ah, donc le framboisier qui n'arrête pas de donner de partout. Tout ça c'est des nouveaux rejets de cette année, hein. Donc tout ça c'est des rejets de cette année. Le pied mère il est là. Donc le pied mère il est là. Et c'est là où je vous ai dit que j'avais une tour plantée comme ça et une tour plantée à l'envers en dessous enterrée. Et là c'est une explosion. Bon, j'ai essayé de le remettre comme ça pour faire une palissade sur mes fils tendus. Donc là j'ai une antenne aussi en haut, une antenne d'électroculture. Voilà. Et donc vous voyez les autres framboisiers ils sont là. J'ai un pied ici. Bon, il bouge pas trop. Dès qu'on s'éloigne mais là-bas c'est très puissant avec les tours. Et arrivé, voilà, celui-là qui m'a l'air de donner déjà des fleurs. Ce pied de framboisier, donc il me fait un petit rejet ici. Mais peut-être qu'il est aussi proche de l'endroit où j'ai mis pas mal d'électroculture pour le pied de vigne, hein. Donc c'est peut-être son effet qui fait que ça monte. Voilà. En attendant que les semis reprennent. Voilà, ma fameuse serre, donc c'est des bagnoles qui sont destinées pour aller à la casse. En attendant, je les utilise comme serre parce que ça fait assez chaud. Et voilà, donc là j'ai remis je vais ressemer des tournesols. Alors pourquoi j'en ai ressemé? Parce que je les avais rentrés à l'intérieur. Et depuis que j'ai mon chat qui est mort, du coup, je sais pas si c'est une souris ou un rat ou un truc comme ça dans l'atelier. Bon, il est venu. Tous mes semis de tournesol, il me les a bouffés. Donc là, il me reste que 5 pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 pieds de tournesol, mais je préfère en avoir quelques-unes encore en garantie. On ne sait jamais. Voilà, c'est jamais. C'est pour ça que je les rentre plus, je les laisse dans la voiture. Parce que là-bas, sinon, il va me les bouffer. Mais il raffole des tournesols. Donc là, j'ai tous mes semis que j'ai mis, que je viens de mettre. Donc j'ai enlevé tout ce qui était pyramide et tout ça au-dessus pour pouvoir repiquer, replanter tout ça. Donc j'ai fait ça hier. Voilà, donc mes semis de tomates. Tout ça pousse, hein. Donc voilà, j'ai encore des tournesols dans le bac tout derrière. Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, ça c'est des tournesols de mes graines que j'avais l'année dernière. Donc que Yannick m'avait ramené les graines. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, encore plein de tomates. Je vais en avoir en trop, hein, des tomates. Après, c'est dommage si vous êtes du coin et puis qu'il vous en faut, vous venez, vous récupérez. Voilà. Donc ça c'est je crois que c'était des choux que Yannick m'a donné aussi. Et c'est des choux de Cabu, les choux d'Alsace, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, la mélisse, ça pousse bien, la menthe, ça c'est une merveille. Regardez, il y a encore des semis ici. J'ai toujours tendance à trop semer et j'arrive pas à jeter. Donc, il y a des semis de tomates, semis de piments encore des piments là-bas derrière. C'est ceux qui étaient en électroculture, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec Yannick aussi, là où il y avait une pyramide. Il n'y a pas photo, vous voyez la différence. Voilà. Encore quelques belles tomates là. Des tomates là. Ça c'est mon potiron, mes potirons concours. Cette année ça va donner une belle saison de concours. On vient, on montre à l'atelier. Voilà. La lumière. Voilà. Et voilà.
On allume la lumière, comme tout le monde. On vient au bureau. On met la machine à café en route. Hein, et commandé, et hop là, on a un bon café. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Eh ben, on regarde les messages. Parce que pendant que nous on travaille, c'est bien beau, mais il y a des clients qui ont envoyé des messages. Eh ben, il faut les répondre. Faut pas les laisser poireauter dans leur coin. Donc, faut penser aussi à ses clients. Les clients, c'est important. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait encore? Ben, chez BSA Concert, ben, on regarde ses commandes. Voilà. Ben, quand on a des commandes, il faut y aller au boulot. Allez. Dai, dai, davai, davai. Ben oui, les clients, faut pas les faire attendre. Faut commencer à travailler. N'est-ce pas? Ben, faut penser à tout le monde, faut penser à eux aussi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? On met la machine en route. Voilà, on met la machine en route. Voilà, et on y va. Comme ça. Oh, c'est le bordel là. Alors vous savez pourquoi on secoue bien ces modes de terre? Vous savez quand on arrache le gazon là. Hein, donc ça bien, je mets un truc comme ça ici, c'est la pelle. Voilà, il secoue bien tout ça. Si vous avez remarqué sur votre pelouse, hein, donc là on ne voit pas parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Et donc ça fait toujours des petits bourrelets de crottes. Voilà. Donc ça c'est c'est on va dire les crottins que les vers de terre nous font, donc ils les rejettent. Donc vous savez, ça fait comme des petites boules partout sur le terrain. Et ben ça c'est l'engrais de verre, ce qu'on appelle l'engrais de verre. C'est le rejet du ver de terre. Et tout ça se situe là-dedans, dans ces microfilaments, ces micro-racines que vous voyez. Hein. Tout l'engrais de verre est situé là-dedans, dans ces qui retiennent. Alors c'est pour ça qu'on secoue bien, comme il faut, hein, vraiment pour voilà, vous voyez tout le tas que j'ai sorti là. Et le prix que ça coûte, l'engrais de verre, allez dans un magasin de jardinerie, hein, vous regardez l'engrais de verre. C'est l'engrais de verre de terre, quoi. Voilà, c'est l'engrais ça s'appelle l'engrais de verre. Alors, ça coûte le litre dans les 30 balles ou 40 euros le litre. Donc vous savez, tout ça c'est précieux. Voilà. Secouez bien tout ça. Bon, s'il y a des petites racines comme ça qui restent dans la terre, c'est pas grave, ça va. Les vers de terre, ils vont avoir à manger, ils vont les dégrader. Voilà. Comme j'ai dit avant, pourquoi on ne laisse jamais une terre à nu? Eh ben, tout simplement, c'est comme nous. Hein. Donc, si on sort sans la crème de bronzage, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on se chope un coup de soleil et on tue toutes les cellules de la peau et tout ça. Enfin bref. Et c'est pareil. Donc là, ça tue aussi la vie qu'il y a dedans, les UV du soleil. Alors on protège et puis et comme ça, la vie se refait, se multiplie, s'améliore. Voilà, comme ça, je vous aurais fait une journée, on va dire, on en parlait plus de permaculture que d'électroculture. Bon, c'est pas grave, hein, c'est aussi ça, le jardinier, hein, c'est la permaculture, l'électroculture, les énergies, enfin bref, voilà, tout ça. Donc normalement, il y a un site qui s'appelle permafoutu.com ou je sais pas quoi, normalement c'est à lui de parler de tout ça, mais bon, voilà, je parle à sa place. Donc voilà. Et comme on ne laisse jamais une terre à nu, hein, donc là on vient de la retourner, on vient de la faire, donc il faut laisser reposer, que l'activité microbienne se refasse, enfin bref, toute cette activité, parce qu'il y a de la vie, il y a de l'activité qu'on ne voit pas, mais il y a de l'activité. Donc il y a de la tonte de pelouse, du compost, du fumier de cheval mélangé, donc on va étendre tout ça au-dessus de ce qu'on a fait, puis on va attendre peut-être que les saints de glace y passent déjà d'une. Et ouais, vers la mi-mai, donc commencer à planter. Voilà, c'est moi qui les ai plantés. Plantés. Je rigole. Et voilà, donc là, maintenant c'est terminé. Maintenant on ramasse la saloperie là, on la met là, et on la fout au compost. Et on va manger un petit coup, et il est 20h44, 21h presque. Et si la madame elle dort, donc on revient avec la lampe de poche et on continue. Non, je rigole. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un peu ce qu'on fait de nos journées. Hein. Donc voilà, comme vous avez pu le voir. Donc ça, c'était sur tout ce que j'ai filmé aujourd'hui dans cette vidéo. C'est tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, mon collègue n'est pas là, donc je suis tout seul. Voilà. Donc si vous aimez, bah, likez,
partagez, commentez, tout le tralala, vous connaissez. Et je vous dis à une très prochaine, à très bientôt. Ciao, ciao.